préfère pas dire. Parce que qu'est-ce qui va changer? S'il n'y a pas d'air, l'angle il est un petit peu plus important parce que vous n'êtes pas contraint. Mais dès que ça commence à chauffer, un coup vous allez rentrer dans une bulle qui va vous faire remonter. Et s'il y a une bulle derrière, il y a une dégueulante qui va vous faire redescendre. Donc, on décolle. En règle générale, pour le plan de vol numéro 2, c'est du boulet. Voilà. On vous faire des exercices une fois que vous êtes un petit peu écarté du relief. Quand on arrive au bout de la zone de perte d'altitude, on arrête les exercices. On se concentre sur la perte d'altitude. On peut faire des ça permet déjà soit de voir son terrain et de construire son approche. Ça permet aussi à d'autres personnes qui volent de ne pas se dire mais qu'est-ce que c'est que ce zèbre? On perd son altitude. Petit rappel, hormis quand il y a beaucoup de brise, mon virage, je suis là, je dois aller là-bas, j'arrive au bout, de quel côté je vais tourner? À gauche. À gauche, il n'y a pas beaucoup de brise. À droite. À droite pour garder le terrain en vue. Ouais. Gardez le terrain. À aucun moment on veut vous voir faire votre perte d'altitude ou vous amuser à simuler l'état d'atterrissage. Pourquoi? Parce que se poser comme ça, c'est impossible. Il n'y a que les parachutistes qui arrivent. Et enfin, dernière chose, plus vous vous rapprochez du sol, et plus en termes d'inclinaison, le virage, vous les faites mieux. Donc c'est pour ça que le travail à la sellette et relever la main extérieure, c'est aussi efficace et ça vous fait tourner aussi bien que d'envoyer un gros virage où vous allez avoir l'inclinaison, augmenter votre taux de chute et par effet pendulaire vous allez pouvoir revenir et souvent toucher le sol. Donc je finis, on fait ces allers-retours. Quand vous êtes à la bonne altitude, où est-ce que vous allez? Vers où allez-vous? Donc on voit le terrain de foot. Vous voyez le point de corner qui est là-bas au fond, mais le plus près. Ça c'est votre point d'entrée pour votre PTU main droite. Vous partez, direction la route. Bien avant d'arriver au niveau de la maison, là, le fameux toit rouge, vous faites étape de base direction la piscine. Et enfin, dernier quart de tour et vous vous avancez vers ici. Alors ne me demandez pas l'altitude. Là il y a du vent, vous pouvez peut-être partir un peu plus haut, mais faire votre étape de base avant et vous poser. Il n'y a pas de vent, vous pouvez partir peut-être un peu plus bas, mais comme il ne va pas avoir de brise, comme vous mettez face au vent, vous pouvez faire aussi un gros circuit. Donc ça c'est ce qu'il va falloir travailler cette semaine notamment. Deuxième cas où on vous demande d'aller là, c'est panne radio. Vous vous apercevez que votre radio est en vrac, que ça ne fonctionne pas, que ça soit le plan de vol numéro 1 ou le plan de vol numéro 2, c'est on vient ici. Et là, vous vous collez et vous faites des allers-retours. À un moment, on va bien s'apercevoir que quand on vous demande de faire un quart de tour, de faire l'exercice, ça ne répond pas, vous avez une panne radio. Donc vous venez là, vous faites vos allers-retours. Vous en profitez, vous observez. Vous regardez de préférence la manche à air, celles qui sont là-bas. Si c'est un jeu, regardez comment ils se déplacent et ça vous indiquera la manière dans laquelle vous allez poser. Soit en faisant une PTU main droite, ou si la brise est descendante, en faisant une PTS. De toute manière, à partir du moment où vous allez voir un petit pins ou un petit smarties s'énerver au milieu du terrain et chicoter, vous allez nous voir avec un t-shirt, n'importe quoi à la main. Si je suis face à vous, vous êtes là, que je vous fais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Faut aller par là. Voilà. Si je vois que si je vous fais ça, ça veut dire quoi? Il faut bien boucler le virage. Si quand vous arrivez là, vous êtes un peu trop loin, que je commence à faire ça, mais tout en continuant, ça veut dire continuer à faire un virage en vous approchant du terrain. Si je avance vers vous, ça veut dire allez, corriger le cap, voilà. Et si je fais ça, quand vous allez me voir là-bas, si c'est une brise montante, commencez à vous dévier, à aller là-bas. Et après, vous regardez, vous écoutez, vous verrez, même si vous êtes sourd comme un pot, il y a vos sens qui vont d'un seul coup, qui vont se réveiller. À moins que vous apparteniez à la catégorie des gens qui n'ont pas l'instinct de survie. Donc là, je vous dirais bonne chance. Mais en règle générale, à ce moment-là, il y a tous les chakras qui se mettent en œuvre
et on est beaucoup plus vigilant. Est-ce que c'est clair pour la partie brise montante, panne radio? Steph? Florian, Steph?